Ticanea continue à faire actualité. RNDDH à Pierre Espérance est en difficulté et Pierre Espérance écrit CSPJ lui demander pour que CSPJ capable de sanctionner juge Cyprien qui baille DCPJ l'ordre pour aller fouiller Kaili, aller fouiller RNDDH pour joindre Ticanea et tout l'autre document qui est capable d'utiliser dans vérité que l'a cherché sous dossier Jovenel Moïse là. Mais note là, lettre là, mesdames et messieurs, est affiché pour nous sous écran. Nous pral lire ensemble et nous pral essayer comprendre, nous pral essayer d'où qui ça et qui la donne et ensemble les amis, nous pral parler causer parce que moi-même personnellement, moi trouvé tout simplement inacceptable comportement ça que organisation ça qui soi-disant a défendre droit moun nan pays d'Haïti ben lui-même li gagne. OK, donc et permettez-moi chercher image pour nous pour me capable et afficher. OK, m'bral afficher image là et sous écran. Et puis, ensemble, nous pourrons essayer comprendre, les amis, tout ça qui a dit autour de et questions ça, nous pourrons essayer comprendre l'aide ça que RNDDH lui-même lui adressé, lui voyez by directeur, by président conseil supérieur pouvoir judiciaire n'a rappelé que histoire Ticanea ça lui commencé il y a quelques semaines lorsque Thibaut Bozanon déclaré que Ticanea Jovenel Moïse était qu'on utilisé pour le prendre note là c'est nommé Pierre Espérance que lié et depuis les ça ensemble de monde qui croit que c'était un scandale et que ça on juge qui sont juges tout bon pour accepter parce que tout simplement Ticanea notre Jovenel Moïse là c'est un document son pièce à conviction que lié son document qui est supposé dans mes juges d'instruction même avec téléphone et Jovenel Moïse, même avec ensemble de l'autre documents que vous saisi le total perquisitionné qu'à Jovenel Moïse parce que c'est des documents capables ou capables de comprendre mieux ça qui est arrivé avec Jovenel Moïse là. Après tout de bruit qui était fait, nous songez il y a quelques jours moi te baillon information côté me dit selon source que m'était capable de faire confiance c'est un policier dans DCPJ qui a volé Ticanea et bail Pierre Espérance li et après me fait une émission ça Thibaut Sanon t'es déclaré que et c'est juge instruction qui baille à Pierre Espérance Canea et là mesdames et messieurs avec décision ça que juge d'instruction prend côté limandé pour y aller fourecaille Pierre Espérance à la perquisitionner RNDDH mais là nous joignons démenti formel ça veut dire juge d'instruction Cyprien li pas gagné Ticanea nan mel. S'il est capable de chercher, c'est que le pagel nommé, mesdames et messieurs. Et c'est là, c'est toute réflexion, ça que moi-même, moi, t'as fait. Et le DCPJ, dans le cadre d'une enquête, a saisi des bagailles qui yon moun. Mais document, ça, qui fait l'objet de saisie, il n'est pas bien privé. Pièce moun qui a travaillé dans DCPJ, il n'est pas bien privé directeur DCPJ. C'est des biens que DCPJ saisit pour les remettre à la justice. Et une fois que DCPJ, dossier pas dans DCPJ encore, par exemple, dans le cadre de dossier Jovenel Moïse, puisque dossier, c'est pas DCPJ pas traité encore, la justice saisit. Une fois que la justice saisit dans le dossier, la police, il pas gain aucune mission, il pas gain pour le kembe ensemble de documents qui ont rapport avec le dossier ça encore. S'il fait, c'est illégal et à la limite, on va considérer comme un vol. OK, parce que le DCPJ fin fait rapport fin fait enquête il voyer dossier par la justice il supposé voyer dossier à joindre la justice avec tout document, toute pièce, tout élément de preuve que il a été saisi dans le cadre d'enquête ça. D'accord? Et il pas supposé faire des copies pour distribuer by moun non. Tout dossier a supposé à joindre la justice et si toutefois la justice décidait, on juge par exemple qui a traité dossier, il décide bail DCPJ en mission pour aller gérer tel ou tel, pour aller réaliser tel acte d'enquête pour lui,
laisse ça, la bagne commission rogatoire et puis DCPJ pour réaliser enquête ça. Concernant l'aide ça que RNDDH adressé à juge Jean-Joseph Lebroyan, nous allons essayer lire et nous allons essayer de faire des commentaires parce que nous trouvons que l'île est scandaleux à plusieurs égards. On commencer avec un premier paragraphe là. Monsieur, lettre là datée lettre là c'est 22 mai 2026. Mais qui ça est RNDDH écrit. Il dit, monsieur le président du CSPJ, le réseau national de défense des droits humains s'empresse de porter à votre haute attention une situation d'une particulière gravité survenue dans le cadre de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, car les faits qui seront exposés ci-après constituent une atteinte manifeste aux droits humains. En bon créole, on dit comme ça, monsieur président CSPJ, Réseau national défense droits humains dans le pays d'Haïti, empressé, il trouvait l'obligation pour le porter avec attention. Il y a une situation qui grave en pile, qui arrivait dans le cadre d'instruction, enquête qu'a fait dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et fait ça, ensemble de éléments qu'on exposé dans l'aide ça. Yo constitué une atteinte manifeste aux droits humains. Premier problème avec paragraphe ça, il y a absolument rien qui présentait une situation d'une particulière gravité. Pierre Espérance son citoyen ordinaire, on justiciable même avec tout le monde, on juge à enquête, yo dit le dossier, on document dans mail que on moun volé ou bien qui rive dans mail et de manière illégale, mais juge la voie les documents. Il n'y a rien de grave. Pierre Espérance pas immunité dans le pays d'Haïti. Pierre Espérance pas roi, gens que on sait de radoter les faits comprendre. Je continue là pour dire, monsieur le président du CSPJ, par ordonnance en date du 19 mai 2026, le juge Cyprien Denis Pierre, magistrat instructeur désigné par la Cour d'appel de Port-au-Prince, aux fins de réaliser un supplément d'information dans le dossier submentionné, a ordonné à la direction centrale de la police judiciaire de procéder à une perquisition systématique à la résidence privée du directeur exécutif du RNDDH située à Delma 75 ainsi que dans les locaux de l'organisation. Cette même ordonnance prescrit également la saisie de tout document jugé utile à la manifestation de la vérité qui serait en la possession du directeur exécutif puis leur transmission sans délai à la chambre d'instruction. En bon créole, il dit comme ça. Juge d'instruction, Cyprien prend en ordonnance, je vous quitte 19 mai 2026 là. Dans ordonnance ça, et juge Cyprien ordonné à DCPJ pour le procéder pour le perquisitionner non seulement Caille Pierre Espérance, mais local RNDDH là. Même ordonnance ça, l'imandé pour DCPJ capable de saisir tout document que yo jugé qui utile non il faut qu'a fait dans cadre il faut qu'a fait pour nous joindre une vérité qui a rapport avec assassinat Jovenel Moïse là que yo t'a joindre en possession de monsieur Pierre Espérance puis pour yo transmettre document ça au sans délai à la chambre d'instruction. Mais ça a eu une organisation de Wamoun estimée qui si grave. On juge a fait enquête li. Dans parlant plus, nous mettons secret d'ailleurs, nous dit nous gain petit carnet président Jovenel Moïse, un document qui est extrêmement important que juge là t'a supposé gagner à disposition, lui a rien. Et puis, juge a voulu chercher document conformément à ça la loi dit et pour dire que c'est grave, c'est une violation des droits humains. Mais mes amis. Bref, on continue. Je dis comme ça, une telle mesure, en raison de son ampleur, de sa portée et du contexte dans lequel elle intervient, soulève de graves inquiétudes. Elle donne le sentiment de traitement arbitraire, d'autant plus qu'elle semble reposer non sur des éléments matériels, objectifs et légalement établis, mais plutôt sur des rumeurs, des insinuations et des propos relayés ça et là, notamment sur les réseaux sociaux. Bon, créole, il dit comme ça, mesure ça, décision ça que juge d'instruction prend pour l'ordonner avec DCPJ, pour le perquisitionner et Pierre Espérance là, en raison de ample portée contexte
contexte côté que il prend décision ça ça soulevé un ensemble de inquiétudes qui est extrêmement grave parce que décision ça mesure ça il bail sentiment que juge l'a traité dossier ça de manière arbitraire et surtout parce que décision li reposait pas sur des éléments matériels objectifs et légalement établis mais plutôt sur des rumeurs à moins que moun sa pas connait qui ça élément matériel élément déjà puis Espérance by conférence de presse il montrer copie canet ça c'est déjà en preuve et terrible et qui montrait qui justifiait une telle décision il y a pas de rumeur là on imaginait que juge là le pas un cas dans mail il va un cas dans mail et puis Pierre Espérance a exposé cas notre président Jovenel Moïse et vous dit que décision ça sont décisions arbitraires. On continue pour nous. Le RNDDH tient à préciser qu'il ne conteste nullement le pouvoir de magistrat instructeur de conduire une enquête, ni la nécessité pour la justice de rechercher la vérité dans une affaire aussi grave que l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Cependant, l'exercice de ce pouvoir doit impérativement demeurer conforme à la loi, au principe d'impartialité, de proportionnalité, de nécessité, de respect des droits fondamentaux. Or, en l'espèce, la décision ordonnant une perquisition au domicile de son directeur exécutif, ainsi que dans ses locaux, apparaît disproportionnée et attentatoire aux garanties constitutionnelles. Elle donne l'impression que le magistrat instructeur cherche non pas à établir sereinement la vérité, mais à faire peser une suspicion injustifiée sur la personne de son directeur exécutif et sur le RNDDH au risque de criminaliser l'exercice légitime de la mission de défense des droits humains de l'organisation. Il faut faire comprendre là en bon créole que RNDDH n'a pas contesté nullement le pouvoir de magistrat instructeur pour le conduire enquête ni nécessité pour justice pays à chercher vérité non affaire qui est tellement grave tant quoi assassinat président Jovenel Moïse. Cependant, donc n'a contesté a fait diplomatie à mon donc n'a contesté en décision légale que un magistrat lui-même lui prend. Cependant, il fait comprendre exercice de hasard. Juge la doué agit impérativement selon ça la loi dit juge la supposé respecter principe impartialité, proportionnalité, nécessité et de respect droit fondamental dans le pays d'Haïti. Bon, juge la t'es même supposé ordonner qu'il saisi téléphone Pierre Espérance pour aller fouiller pour ouais qui conversation que le t'ai gagné avec une série de monde et dans année 2021 par exemple. Si vous avez fait un sérieux. Vous avez supposé, si c'est une enquête pénale qui t'a fait tout bon, même chercher gain accès avec email, adresse email, monsieur, pour voir qui échange que vous avez gagné avec un série de monde. Bon, là encore, c'est des possibilités si nous sommes un pays sérieux. Et, mais, est-ce que cette enquête n'a fait? On ne pas connaître. Et, ouais, là, elle fait comprendre que, façon, juge la Agial, bah, impression que son monde qui, papa agit sereinement, mais livré et fait peser en suspension injustifiée sous Pierre Espérance. On a rappelé Pierre Espérance ça quelques semaines après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il t'a expliqué par A plus B comment le président mourait, dans quelle position que il te prend premier balle là, etc., etc. Ok, donc Pierre Espérance, son aigle en principe qui gagnait des questions que le supposé répondre à la justice. Ok? On continue dans lettre là. Mais qui ça yo dit dans lettre là? Le RNDDH rappelle que le juge Pierre a entendu son directeur exécutif à plusieurs reprises à titre de témoin. La dernière audition s'est déroulée en l'absence de ses avocats alors qu'il était allé lui remettre une copie d'un agenda dont certaines personnes détenaient déjà des exemplaires, ce bien avant qu'il n'en dispose lui-même. Donc, un dossier gagné porte 5 ans depuis il a instruit, il a mis la justice. Finalement, c'est Pierre Espérance qui a le porté en copie. On copie, tikane ça, by la justice. On juge qui a instruit un tel dossier. Parce que nous, on a qui malpropreté notre veine. Alors que, excusez-moi, alors que DCPJ fait état de documents ça dans rapport enquête li. Ça veut dire que vous voyez dossier al joint. C'est ça que m'a dit non. Il y a un groupe monde qui crase dossier Jovenel Moïse c'est des CPJ. Nous pas d'accord. Nous pas même ça c'est choix nous. Mais l'homme parler, on connaît pour qui ça que me parler.
Alors ça, c'est pas un scandale. Si DCPJ a fait enquête, DCPJ saisit en série de bagailles car on monde qui fait l'objet d'une enquête pénale. Mais document ça n'a pas bien privé dans qui en a DCPJ. Donc si nous saisit la justice et puis nous pas voyer documents ça qui ça finalement nous t'avait fait. Et puis deuxièmement, si en dans lettre yo fait comprendre que juge là pas de gagner ti caneza. Bon, c'est de monde qui gagne raison dans la réflexion qu'il a fait. Parce que DCPJ a obligation de voyer dossier à joindre juge là avec tout le document qu'il gagne. OK. Si juge n'a pas de gain, c'est soit DCPJ pas de voyer aller ou bien DCPJ pas de gain. OK, si DCPJ pas de gain un document. Si DCPJ pas de gain un document qui te caille Jovenel Moïse assassinat. Comment faire c'est Pierre Espérance lui-même qui prend le document ça bail un juge là avant que lui-même l'ité. C'est ça on dit oui là. Mais qui ça dit dans lettre là? Là, le RNDDH rappelle que le juge Pierre a entendu son directeur exécutif à plusieurs reprises à titre de témoin. La dernière audition s'est déroulée en l'absence de ses avocats alors qu'il était allé lui remettre une copie d'un agenda dont certaines personnes étaient déjà des exemplaires. Ce bien avant qu'il n'en dispose lui-même. OK, donc juge la pas gain original là. Et on dit bon DCPJ pas de gain le tout puisque DCPJ a obligation voyer toute bagaille si juge a pas gain on présume que DCPJ OK maintenant c'est Pierre côté original là côté jeune copie ça là moi jeune on sait de monde qui a dit probablement DCPJ pas de gain original pas connaît même c'est analyse que n'a fait parce que là l'aime fin li phrase il y a deux possibilités c'est soit DCPJ te gagné mais yo pas voyer document ça à joindre juge là avec rapport que le t'a saisi la justice ça soit des CPJ pas de gain mais là c'est Pierre Espérance qui a dit nous que c'est lui-même qui te porte une copie ba juge là maintenant qui malpropreté en justice trouvel n'a pas rappelé c'est pas premier juge qui passait dans dossier ça ah ben juge Cyprien ou bien bah non on continue. Il dit dans lettre, le problème central ne réside pas dans le fait que le RNDDH ait eu accès à une copie de cet agenda. Dans le cadre de son travail, l'organisation collecte régulièrement des témoignages, documents, informations et éléments utiles à la compréhension de situations impliquant des violations graves des droits humains. Cette démarche relève de sa mission institutionnelle. Ce qui est préoccupant en revanche, c'est que le magistrat instructeur semble vouloir transformer ce travail légitime en indice de culpabilité ou en motif de persécution judiciaire. Bon, là, le fameux mot persécution. Ça a été étonnant de commencer à lire là pour te ça. Donc là, il faut comprendre que le problème central qui est dans le dossier, c'est que RNDDH a accès à une copie de cet agenda. Ok, d'accord. Dans le cadre de travail, RNDDH fait enquête tout. Dans un petit imbécile qui t'a parlé il y a quelques jours qui dit que il y a 3 instances qui font enquête dans le dossier Jovenel Moïse, RNDDH, DCPJ, FBI. Justement, RNDDH n'est pas une instance. RNDDH sont organisation qui a pensé. En pile fois, il fait enquête alors que la justice saisit de dossier, c'est juste pour le capable d'influencer tel ou tel juge qui a fait un travail. Et dans tout pays du monde, il y a une organisation droits humains. Hein. Mais organisation droits humains pas fourré bouche dans enquête pénale aussi fond que Jean et NDDH essayer à alimenter façon que justice a fait travail. Son désordre généralisé, caractérisé que lié. Il y en a pas qui est stupide dans ça c'est que si source principale RNDDH c'est DCPJ, DCPJ c'est auxiliaire de la justice. Donc RNDDH apprend des informations dans mes DCPJ, lui peut faire appel en fonction de ça que je viens de nommer DCPJ et puis même justice ça même juge là pour utiliser rapport RNDDH pour le capable faire de son brigandage, son scandale. Juste c'est ça, faut nous ouais. OK, on continue mesdames et messieurs. Et plus grave encore, les informations préoccupantes portées à la connaissance du RNDDH laissent croire que certaines démarches
menées dans le cadre de cette instruction auraient donné lieu à des pratiques de corruption, à des transactions financières entre le juge instructeur et des inculpés dont certains ont participé à des rencontres avec lui facilitées en dehors de la chambre d'instruction par un autre juge bien connu. Ce comportement est incompatible avec les exigences d'intégrité, d'impartialité et de la dignité. Bref, on paquette Tintin que après raconté dans les là, mais c'est ça que ils ont accusé le juge là de corruption. Et pour RNDDH, accusation sur un juge, ah ben nous avons un problème. Ça veut dire RNDDH pas un contrôle juge ça, il pas 100 000. Il pas 100 000 Pierre Espérance. Est-ce que vous entendez? Donc là, il fait accusation de corruption. C'est exactement le même bagaille que le fait pour juge Gary Aurélien. C'est exactement la même chose que le fait pour Gary Aurélien. Gary Aurélien te voulait tendre des nègres qui te loué monsieur machine pour t'al touyer Jovenel Moïse parce que nèg ça ses amis Pierre Espérance bingo il dit juge là pas rien doit ça il monton accusation pour dire que juge là juge Aurélien te recevoir comme dans un citoyen et puis sortant de dossier écrasé éliminer juge ça et prend dossier dans main et puis retarder instruction qu'a fait sous dossier Jovenel Moïse. Bref, par son comportement et par les décisions prises dans ce dossier, le juge Cyprien Denis Pierre paraît avoir manqué aux exigences fondamentales de prudence, d'impartialité et de rigueur qui doivent guider tout magistrat et instructeur. Une telle situation risque d'entacher la crédibilité de l'instruction et de compromettre l'aboutissement d'un procès juste, équitable et conforme aux principes de l'état de droit. Mais qu'on y a, Pierre Espérance, on a qui même bien qu'à lire on document même à expliquer un juge professionnel comment pour le faire travailler et qui sac en tout cas. Et monsieur le président du CSPJ n'a continué dans l'être là. Depuis le début de cette affaire, le directeur exécutif du RNDDH a été officiellement convoqué par le magistrat concerné à plusieurs reprises et il a souvent été rencontré dans un cadre présenté comme informel et amical, sollicitant même l'appui de l'organisation afin de faciliter certaines démarches liées à son enquête. Est-ce que il y a raison après c'est là. Il y a raison après c'est là. On juge ou fait partie d'un état. Comment c'est RNDDH qu'on peut demander pour l'aider pour réaliser une série de bagailles. Il y a raison après ça avant même accusé de corruption en vrai. Cependant, lors du dernier entretien, le magistrat a soudainement orienté ses questions vers des allégations relayées sur les réseaux sociaux par des individus se présentant comme journalistes, mais qui se sont publiquement déclarés ennemis du RNDDH. Leur hostilité trouve son origine dans le travail constant mené par l'organisation sur le massacre perpétré dans le pays et les violations systématiques des droits de la personne en Haïti. Est-ce que vous entendez? Donc là, il faut comprendre que l'icône rencontre juge là dans des rencontres informelles. C'est quoi on juge pour aller rencontrer Pierre Espérance de manière informelle pour demander aide pour réaliser enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse? C'est quoi cette histoire? Il y a raison, très tôt de corrompu, je dis. Il faut comprendre que dans le cadre dernier entretien que le gars avec magistrat, bizarrement, magistrat orienté question vers des allégations. Ça veut dire qui ça? Monsieur pas recevoir des questions, je t'aime, est-ce que tu m'aimes, etc. Encore, là, il commence à poser de vraies questions. Pour quelle raison t'as expliqué que le président te prend premier balle à tel côté, l'Italie à tel côté. C'est le modèle de questions ça que t'es posé, monsieur, dans la dernière rencontre là. Et ça quoi était figure qui est fainé, ça que t'es fainé. Et là, automatiquement, les gars t'ont trouvé un problème et puis sont en accusation et contre juge là, au juge de corruption, etc. Faut nous aider justement. Parole ça a parlé. Ça quand même de nous partager vidéo ça. Parce que peu importe, beaucoup qui travaille, beaucoup qui juger travail juge Cyprien. Mais là, on juge à fond travail, il prend distance avec on est un copier Espérance qui pas qu'à manipuler ou supposé battre bravo pour une telle décision. Même si le battre bravo pour les Haïti, c'est avec un mot quitter l'autre meilleur. On va quitter l'autre meilleur. Le contexte de cette situation ne peut être non plus dissocié du récent arrêt ordonnance rendu en faveur de Romel Bell, auquel ont participé les magistrats dont certains liens de proximité avec le juge Pierre sont de... Est-ce qu'on entendait? Est-ce qu'on entendait Salmanaza?
Rapidement, qui t'a essayé de faire un lien avec Romel Bell, avec décision que la justice prend dans le dossier Romel Bell là. Il faut comprendre que il y a des juges qui bien avec le juge Cyprien. Donc, forcément, le juge Cyprien a réglé le problème politique avec lui. Mais qui ça en organisation de défense de droits moun dans le pays d'Haïti. De plus, depuis les dénonciations formulées par le NDDH concernant le passé de magistrats sélectionnés pour intégrer les pôles judiciaires, une animosité manifeste semble s'installer contre le NDDH et contre la personne de son directeur exécutif. Mais comment le penser, moun sa yo penser que est capable de manipuler en public rapidement, il vient faire lien entre position que qu'on exprimé et contre des magistrats qui mal nommés, etc., etc. Dans son arrêt ordonnance, le magistrat écrit lui-même: attendu qu'il était boui que cahier de notes propriété privée de feu président Jovenel Moïse ainsi que son téléphone seul en possession du responsable du NDDH, le sieur Pierre Espérance, sans droit ni qualité. Et ça, comme tu as dit, monsieur pas ni droit ni qualité pour le taguer comme ça. Une telle formulation démontre qu'il ne s'agit pas d'informations vérifiées, mais de simples rumeurs. Imbécile. Nous-mêmes qui signons notre salaire, nous t'es bail conférence de presse, côté Pierre Espérance, t'as exposé Tikanea. Ça veut dire, quelque part, qu'on parle de vérité là-dedans. Je n'ai pas besoin d'une certitude absolue avant que l'ordonner pour un acte d'investigation réalisé. Justement, le réaliser, le passer l'autre pour réaliser acte d'investigation, ça, c'est justement pour être capable et établir la vérité des faits. Mais pays, et puis nous voulons, comme Simnadou, nous avons justice dans le pays, ça. Regardez, ouais, bonne brigade, ça, que l'écrit là, s'il connaît, il t'a fait l'écrit, les juges, là, t'as pas le poursuivre, diffamation. Ils comprennent que le tapral recevoir on sévère note de la part du CSPJ pour dire côté yo classé mettre dans rôle pour expliquer que c'est pas à lui même pour expliquer au magistrat comment magistrat doit faire travail il prend cahier prend ordinateur et puis écrit tout brigade ça vous voyez on président au CSPJ. Mais pas étonnant puisque monsieur gen amis étranger gen couleur pas différent que nous ou bien pour même président CSPJ appelle lui. Oui, ouais, même président CSPJ appelle, et puis, qui est-ce qui va laisser avec ces juges-là? Pourtant, une démarche judiciaire sérieuse aurait consisté, avant toute suspicion, à vérifier les éléments déjà présents dans le dossier de l'enquête. C'est pas à Pierre Espérance pour dire comment, elle fait référence à dossier déjà présent dans l'enquête, la fait référence avec la dot et DCPJ fait. Parce que, pour lui son bibay ça est parce que il était participé dans écrit il était participé dans orienter travail que nèg DCPJ a faire pour lui son bib mais justement le magistrat instructeur dossier DCPJ a quand même foutre lui dans poubelle même parce que ça pas veut dire rien pour lui les cas pas veut dire rien pour lui parce que déjà si nous t'a fait droit gon paquet 90% dans bagaille qui écrit dans rapport de CPJ, c'est des bagailles que on avocat capable de contester, il t'a quand même déclaré que interrogatoire qui était fait dans des CPJ des bagailles qui nul etc. parce que tout simplement bon ensemble de procédures que des CPJ va respecter. On continue. Il convient de rappeler que la copie du document dont il s'agit obtenue dans le cadre du travail du NDDH circulait déjà sur les réseaux sociaux. Menti. Première fois, mon page et document ça qui paraît sur les réseaux sociaux là, c'est un journaliste qui zami Pierre Espérance moi qui publie. Avait dit pendant des gars fait là, pendant un scandale la pété, il fait un série de petits copies, vous voyez, journaliste zami et puis dit publier sur les réseaux sociaux. Mais jamais document ça pas jamais sur les réseaux sociaux. De plus, un juge de paix ainsi que les agents du FBI étaient intervenus sur les lieux après l'assassinat du président. Il apparaît dès lors préoccupant qu'une enquête judiciaire puisse sembler influencée par des campagnes d'intoxication menées sur les réseaux sociaux. Plus grave encore, avant même que la mesure de perquisition ne soit ordonnée, un journaliste notoirement hostile au RNDDH avait déjà publiquement annoncé ce que le juge allait entreprendre. Une telle situation soulève des interrogations légitimes sur la confidentialité de la procédure. Même lettre ça l'a parlé de documents que le joignent. Et puis là, la parlé de confidentialité de la procédure. Secret de l'instruction, ok. Même secret ça, même confidentialité, ça, elle va la pour. Il va la pour.
Monsieur le président du CSPJ, en tant qu'organisation dont la mission consiste à promouvoir et protéger les droits humains ainsi que les libertés fondamentales universellement reconnues, le NDDH doit bénéficier de la protection de l'État dans l'exercice de ses activités. Et NDDH, même avec tout le monde, il y a des droits, il y a des obligations. Et justement, la loi encadre façon qu'on perquisition supposée faite pour quelle raison, et dans quel but, dans quel objectif. NDDH pas besoin et ont immunité. Et puis, Espérance pas gain immunité parce que tout simplement, le dit la défendre droit moun soit disant. Non, la loi pas bon droit ça, ou pas gain immunité ça, et pas gain pièce protection particulière que y a baou dans le cas d'une procédure criminelle. Ou un comportement qui est pas conforme à la loi, et ben y a privé sous, aussi simple que ça. C'est comme si m'dadou nèg Pierre Espérance ça mettre fait n'importe quoi dans le pays là, hein, la loi du pays n'est pas applicable pour lui parce qu'ils sont défenseurs des droits humains. C'est fou. C'est fou. Hein? En tout cas. Or, les faits et comportements, oui, la déclaration adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1998 dans la résolution intitulée Déclaration reconnaît expressément le droit de toute personne individuellement ou en association avec d'autres de promouvoir et de défendre les droits humains, de dénoncer les violations, d'accéder aux informations pertinentes, de communiquer avec les organisations. Ben oui. Même si très souvent, on a écrit bêtises. Nous prenons une petite phrase qui est bon pour nous. Mais même résolution, ça, il y a des exceptions. Exception, c'est que une organisation qui défend les droits humains, il pas une puissance absolue. Il y a des limites dans le travail que l'a fait, justement. Et à lire résolution, ça, on comprendre. Or, les faits et comportements du magistrat Pierre tenu de conduire son enquête en toute indépendance, sans subir l'influence des médias, des intérêts particuliers ou des campagnes de dénigrement, apparaissent contraires aux principes consacrés par cette déclaration qui impose également aux États l'obligation de protéger les défenseurs des droits humains et garantir les libertés d'expression. Toutes des autres que vous fait là dans le pays, parce que justement, ils garantissent un ensemble de droits ou abuser de droits. Et tout abus de droits, selon même chat que vous cité là, c'est une faute. Ok? Même déclaration de droits de l'homme, cité là, il dit clairement tout abus de droits, c'est une faute. Et l'État a une obligation tout pour prendre des dispositions pour justement sanctionner certains. Pour sanctionner justement et certains comportements. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. Et moi, c'est même là, bon. Les autorités ont donc également le devoir de mener des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales lorsqu'un défenseur ou une défenseur des droits humains est ciblé, car dans ce cas précis, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice constituant des violations des obligations internationales relatives aux droits humains. De même, bon, ok, on a même besoin de brigandiser parce que là, on va comprendre. Et, bon, la défense est un droit sacré. On est capable de toujours défendre tête nous. Mais pas une pièce organisation de droit moun qui pral vinn cautionner dérive que a fait dans le pays là. OK. M'a passé un paragraphe ça. On allait dans paragraphe ça. Et par la présente, le RNDDH dénonce une démarche qui, à ses yeux, semble s'inscrire dans une violation, dans une volonté de le réduire au silence et de décourager son travail de documentation, de dénonciation et de défense des droits humains. Les activités légitimes des défenseurs des droits humains ne doivent en aucun cas être criminalisées au moyen d'accusations fabriquées, de procédures abusives ou de campagnes de stigmatisation destinées à réduire au silence des voix critiques. Compte tenu de la gravité de cette situation, le RNDDH entend saisir sans délai le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que toutes les organisations internationales de défense des droits humains, afin qu'une attention particulière soit portée au risque de représailles, de persécutions judiciaires et d'atteinte à l'espace civique en Haïti. Ok. Donc, il menace porter plainte internationale contre le juge Cyprien, qui a fait travail. Une justice digne de ce nom, ok, le dernier paragraphe ça, c'est la raison pour laquelle, au regard de ce qui précède, le NDDH vous demande d'examiner la présente requête plainte avec toute l'attention qu'elle mérite et de prendre les dispositions appropriées afin que les agissements dénoncés soient eux aussi examinés conformément aux règles de droit, aux principes déontologiques de la magistrature et aux exigences d'une justice indépendante et impartiale. Ok.
là, il demandait, il passait président CSPJ à l'ordre pour prendre des mesures. Hein, pour prendre en considération plainte ça et prendre des mesures contre le juge. Après, rappelez, CSPJ pas gain droit. CSPJ pas gain nul droit pour révoquer un magistrat qui a fait travail. Nul droit. Et comme c'est dérive n'a fait, c'est démagogie n'a fait dans le pays, nous avons pensé que le gain droit. Et ça fait le nouveau parlement. Il y a une proposition phare que m'a fait, faut qu'il y aurait ouais loi sur CSPJ. A fait pour des organisations de droit, moun ap voye membre dans CSPJ à son brigandaille. Nous supposons ouais façon que n'a recruter moun qui a dirigé pour hasard.